Bonjour tout le monde, bonsoir. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium et aujourd'hui, on fait le direct comme on fait à chaque soir. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de gens qui rentrent parce que là, je vois rien du tout. Bon, ça commence à rentrer, c'est parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis toujours. À tous les lundis, je fais des directs. Puis lors de ces directs-là, je démystifie un sujet, un petit sujet. Et puis, je réponds à quelques questions. Il faut comprendre que je ne peux pas répondre à toutes les questions, tous les gens qui me posent des questions parce que j'ai une grande demande, mais je vais en cibler quelques-uns en énergie simplement. Je travaille en énergie. Fait que je vais regarder, je vais imposer mes mains, puis celui qui va me dire qu'il faut que je réponds, puis sinon, c'est comme ça que ça fonctionne. Bonsoir Pascal, bonsoir Robert, bonsoir Mélanie, bonsoir Nathalie. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous explique encore la façon de procéder pour m'envoyer des demandes, des questions. Et là, j'ai décidé pour 2018 que s'il manque une information, je vais juste pas répondre. Parce qu'on le dit à chaque fois, puis à chaque fois, il y a des gens qui comprennent pas la façon de procéder ou qu'ils arrivent trop tard puis ils n'ont pas entendu. C'est bien correct. Sauf que moi, je peux pas m'arrêter à ceux qui n'ont pas vraiment pu me poser une question comme il faut. Fait que c'est ce que pour en faire le plus possible à d'autres personnes. Donc, la façon de procéder, c'est que si vous avez une question pour vous, vous me nommez votre prénom, votre nom de naissance, ainsi que votre date de naissance, une question claire. Si vous avez une question pour une personne qui est décédée, dites-moi pas mon père, mon frère, ma mère. Dites-moi mon père, son nom est prénom, nom de famille, date de décès. Et une question claire. S'il me manque des informations, mais je vais devoir sauter votre question, même si elle a été choisie, je vais devoir la sauter parce que Robert n'a pas tout le temps de les lire avant de les transférer. Puis moi, si je commence à lire, je vois qu'il manque une information. C'est dommage, mais je vais juste passer à un autre qui a fait les consignes comme on les a demandées. Et je démystifie un sujet aussi. Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent rentrer. J'en vois déjà qui rentrent. Vous en avez plusieurs. Donc, moi, ce que je fais, c'est que Robert me les envoie sur mon Messenger, puis c'est à la suite de ça que je peux commencer à les choisir. Alors, bonsoir tout le monde. Encore une fois, j'ai des gens qui apparaissent, des petits coucous. Bonsoir. Aujourd'hui, je voulais commencer par vous parler de l'ego, puis après ça, je vais faire quelques questions, puis après ça, je vais vous parler de ce qui s'en vient pour 2018. Les cours, les concours, les annonces que je dois vous faire et tout ça. Fait que je vais commencer par vous parler, démystifier c'est quoi l'ego. Je suis en train de préparer la fin de semaine de rêve qu'on fait en avril, qui est le week-end, le cours en miracle. Et puis, j'ai été voir ce qui se passait au niveau énergétique parce que je prends de l'information beaucoup avec les guides, les êtres de lumière et les maîtres. Et puis, je me demande, tu sais, des fois, on dit, coudonc, on est sur Terre, on a tous de l'ego. Ben oui, on a tous de l'ego. C'est normal d'avoir de l'ego. Mais il y a des fois, les égos sont un peu plus élevés. Puis, on met l'ego, on met tout dans le même paquet de l'ego. L'ego, en soi, sa définition de l'ego, c'est une illusion. C'est une illusion qu'on pense que si on est à cette façon-là, si on est à ce niveau-là, si on est à cette apparence-là, ben, on va recevoir quelque chose en retour. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais j'ai pas beaucoup de messages. OK, c'est parce que j'en ai, moi, mais c'est ça. Je pense que j'ai un petit bug avec OK, je vais voir si moi, je peux pas faire quelque chose. Parce qu'il y a un petit bug. Hop, ça va commencer à rentrer. C'est bon. On va faire de cette manière-là. Alors, comme je vous expliquais, l'ego, c'est une illusion de quelque chose que on pense que, excusez, je sais pas, Robert, ça va-tu bien? Tout est beau? Parfait. Alors, l'ego, c'est une illusion d'une image,
d'une forme de pensée, comme quoi qu'on va recevoir quelque chose en retour. Je vous donne un exemple. Si j'ai une maison avec beaucoup de flafla, ça va m'apporter des gens qui vont avoir réussi dans la vie. Si j'ai telle apparence, je vais attirer tel bonheur. Je vais être en amour, je vais être aimé, puis je vais attirer tel personnage. Si j'explique quelque chose, je suis dans un état physique de quelque chose, ben ça va m'apporter quelque chose. Fait que finalement, ce que ça veut dire, c'est que quand on est dans l'ego, on est dans l'illusion de quelque chose qui est pas réel. Une illusion qui a été forgée par nos ancêtres, parce qu'on est, on est domestiqué par nos ancêtres, puis on domestique nos enfants. Fait que ça veut dire qu'il y a des formes de pensée que tu sais, comme mange pas une pomme après 11 heures, mais ça, c'est une forme de pensée qui dit rien parce que je pense pas que quand tu manges une pomme après 11 heures, tu vas être malade. Je pense juste que si toi, tu as ça dans la tête, parce que tes parents, parce que tes grands-parents te l'ont dit, ben, tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Mais on s'arrête à beaucoup ce qu'on nous a enseigné. Puis c'est correct parce qu'on est des humains, puis on fait la même chose avec nos enfants. Nos parents, ce qu'ils ont fait avec nous, c'est nous donner le meilleur enseignement possible selon les croyances qui ont été enseignées. Nous, on fait la même chose avec nos enfants. Puis quand on tombe dans l'ego, ben là, on tombe dans l'illusion que parce que j'ai telle apparence, ben je vais attirer l'amour, puis on va m'aimer, puis je vais avoir l'homme de ma vie. Puis parce que j'ai tel rythme de vie, je vais attirer des gens qui ont des compétences dans telle affaire. C'est toujours des illusions. Quand on est soi-même, quand on est dans son cœur, puis qu'on on s'assume dans qui on est, on s'assume dans qu'est-ce qu'on fait, mais ce que ça fait, la différence, c'est que vous êtes dans l'authenticité. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Fait que vous êtes dans l'authenticité, puis vos demandes, puis vos besoins vont être exaucés d'une façon beaucoup plus ça va être un brutal heureux, comme moi j'appelle. Ça veut dire que quand vous allez faire des demandes, vous les faites dans votre cœur, vous les faites avec toute votre authenticité. L'univers le reçoit dans toute l'authenticité. Puis si c'est bon pour vous, il va vous retourner les réponses ou il va vous aider à trouver des choses pour justement que vous ayez, comment je dirais bien ça, des petits miracles dans votre vie qu'on pense des fois que c'est un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais c'est aussi surprenant, c'est des surprises, c'est des petits coucous, c'est aussi un peu briser cette illusion-là. Parce que quand on parle de miracle, quand on parle de l'ego, on dit que c'est dans l'illusion, mais quand on parle du miracle, on dit pourquoi il y a tel miracle qui n'existe pas? C'est parce qu'on se pense, on a des illusions que ça, c'est pas possible. Et quand on pense que tout est possible, puis qu'on n'a pas l'illusion d'un acte, comme je vous donne un exemple, j'ai telle apparence, ben je vais attirer l'amour, puis un autre, tu sais, des fois on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait avec lui ou qu'est-ce qu'il fait avec elle? Mais ça ne fit pas ensemble dans le créneau de beauté. Ben oui, mais c'est de l'amour pur, peut-être qu'eux autres, ils ont pas d'amour d'apparence, pas d'amour d'ego. Fait que des fois, ça fait des couples beaucoup plus solides. Ça ne veut pas dire que le monde qui sont beaux n'a pas le droit à l'amour, pas du tout. Je vous ai bien expliqué. Des fois, on pointe, on dit, il ne fit pas avec, ou elle ne fit pas avec. Ça veut dire qu'il y en a un que, selon nos croyances, est dans un degré beaucoup plus élevé. Restez dans votre cœur, restez dans votre être, dans qui vous êtes, puis assumez-vous. Puis si vous ne faites pas comme le voisin il fait, puis si vous ne faites pas comme telle personne demande, comme tel organisme veut, restez vous-même. Je le dis, je le répète depuis des années, pas parce qu'on donne des cours, moi je donne des cours de médiumnité, mais je dis tout le temps, pas parce que j'en donne des cours de médiumnité que vous devez devenir toutes des Joanne Villeneuve de vous-même, pas du tout. Vous êtes qui vous êtes. Moi, je vous enseigne des techniques, mais vous gardez votre naturel. Fait que si moi, la technique dit, prends ton crayon, puis écris une lettre, là, tu vas me dire, je peux-tu le prendre de même? Je peux-tu le prendre de même? Prends-les donc comme tu es confortable. Garde ton naturel. Si tu gardes ton naturel, bien, tout ce que tu as à faire avec comme outil va être beaucoup plus fort. Fait que quand on parle de l'ego, on parle surtout d'arrêter
de s'imaginer des scénarios qui n'existent pas parce qu'on te l'a enseigné ou parce que toi, tu penses que c'est comme ça, parce que tous ces gens-là étaient pour toi ou toutes ces situations-là étaient pour toi des situations gratifiantes. Est-ce que c'est comme ça? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut que je dise. Alors, voilà, c'était l'information, un peu la démystification que je voulais faire au sujet de l'ego. Puis, je vous le dis, là, si vous marchez, si votre tête, votre parole, votre cœur, puis vos jambes, ils vont dans la même direction, ben vous risquez en tabarouette de ne pas vous tromper dans vos demandes, dans vos exigences, dans tout ce que vous pouvez, comment je dirais bien ça, donc, accueillir les bras ouverts que l'univers peut vous apporter. Donc, sur ce, je vais commencer un petit peu ma voyance. Je veux aussi confirmer, si vous m'envoyez une demande, une question, et qu'on se rend compte que vous l'envoyez plusieurs fois, on n'y répondra pas, tout simplement. Pourquoi? On aide Robert, puis on m'aide en faisant ça, parce que si j'ai 4 fois la même réponse, Robert, il faudrait qu'il s'en rende compte, nous, il faudrait que je m'en rende compte. Fait que c'est une façon, une logistique qui nous fait perdre du temps pour d'autres personnes à qui on pourrait bien répondre. Donc, si vous m'envoyez la question plusieurs fois, je n'y réponds pas. Il y a des gens aussi qui vont me dire, écoute, Joanne, je t'ai envoyé, ça fait 5 semaines, je t'envoie des questions, j'ai aucune réponse. Je ne réponds pas à tous. C'est de la voyance, c'est gratuit et je réponds à quelques-uns parce que j'ai plusieurs commentaires, donc je réponds seulement à quelques-unes. Après ça, elle ne venez pas sur mon Messenger, me dire tu m'as pas répondu, je réponds pas par Messenger. Je réponds aujourd'hui, quelques questions, puis sinon, vous prenez des rendez-vous. Alors, sur ça, je vais commencer, parce que j'aime ça aussi faire. Fait que je vais commencer, ça ne sera pas long. OK. OK. Moi, j'en ai deux. J'ai toujours un. Pour vous, c'est le côté gauche, je crois, pour droit pour toi. J'ai toujours un j'ai deux parce que, je vous le dis, c'est une logistique, cette affaire-là. Là. OK. On va commencer par Karine Thibault-Loubert. Bonsoir à vous deux. À vous deux. Salut, Karine. Je suis contente de t'écouter ce soir de Saint-Hubert. Merci. J'aime ça aussi savoir d'où vous m'écoutez. Mon oncle André Leblanc est né en 56, est hospitalisé pour un virus attrapé au rectum. Il va être sur une liste de greffe. Que vois-tu? Voyez-vous, sa question est claire. Elle me dit son nom, elle me dit le prénom, le nom de famille, puis elle me dit la date de naissance, puis elle me pose une question claire. Ça, c'est la façon parfaite pour me poser des questions. Puis quand ça me pique, ben, j'ai pas de misère à répondre. Je vais juste m'avancer un petit peu parce que je veux tout bien voir mes questions. OK. OK, mon oncle André. C'est sûr que ce que je vois présentement pour lui, je vois, j'ai comme, en tout cas, l'information que je reçois, c'est comme s'il ne répond pas à des antibiotiques ou il y a de la misère à répondre aux antibiotiques. Oui, ils vont trouver ce qu'il y a besoin, mais là, c'est sûr que là, il y a comme une brisure qu'on ne peut plus réparer, à moins, comme vous dites, il va être sur une liste de greffe, mais ça va être quand même assez urgent, sa liste de greffe, parce que il y a comme un antibiotique qui va faire effet, mais il fait effet un peu trop tard, fait qu'il y a eu des dommages. Ce que j'aime pas, c'est que oui, ses reins est affecté, oui, il a attrapé un virus des reins, oui, bon, on sait que le rein, c'est le système de tout ce qui est, on évacue et tout ça. Mais il est fait fort, André, hein? On peut dire ça, Karine. Votre oncle, là, il est fait fort. Fait que moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'est pas sorti du bois. Il y a encore je vois une foule de médicaments, puis même des essais. Là. Je pense pas que ce soit juste des médicaments qui font des essais, parce qu'il y a des affaires qui font pas effet, comme des antibiotiques et tout ça. Mais ça va presser pour sa greffe. Mais on dirait que lui, il est en train d'affaiblir, pas juste physiquement, mais moralement.
Fait qu'il faut le soutenir le plus possible, puis essayer de peut-être de faire voir par en tout cas, se faire expliquer par un spécialiste c'est quoi toutes ces conséquences-là, parce qu'il y a besoin de savoir. Mais pour l'instant, il se bat encore, mais ces médicaments qui vont être faits, il y a quelques-uns qui sont pas bons, ils vont les remplacer. Fait que là, il est comme encore sur le contrôle, mais les dommages sont faits, ils sont irréversibles, malheureusement. Alors, c'était la réponse pour vous, Karine. Et puis, si vous me posez une question, puis la question prend 3 pages, là, je vais avoir de la misère à y répondre, malheureusement. OK, on continue. Un petit peu plus loin. Parce que là, je lis, puis quand il me manque l'info, je ne peux pas répondre. J'ai Louise Lambert ici. Allô, Louise Lambert. Allô, vous deux. Allô, vous deux. Mon nom est de naissance est OK, puis sa date de naissance est OK. Moi, j'aimerais savoir comment ça va se passer côté travail. Formation, s'il vous plaît, pour votre beau bureau. Merci pour votre beau travail, excusez. Merci beaucoup, Louise, ça me fait plaisir. OK. Moi, c'est sûr que je vois comme une formation. La formation que vous me parlez, moi, je pense que si vous êtes embarqué dans une formation quelconque, c'est positif. Ça se peut que pendant votre formation, vous trouvez ça un petit peu comme c'est long, je manque de capacité. On dirait quand on dit qu'on est persévérant, on dirait que votre persévérance a été mise à dure épreuve, puis là, vous rentrez dans une formation, oui, ça va être, vous allez réussir, mais il faut être plus persévérant, parce que je vois qu'il y a comme un manque de ça vaut-tu vraiment la peine, je vais vraiment-tu, je suis rendu là, oui, vous êtes rendu là, oui, ça vaut la peine, oui, c'est toutes des oui, tout ça, mais soyez un peu plus persévérants. Puis je vous dirais, Louise, ayez la foi, parce qu'il vous manque, c'est un peu ça qui vous manque, c'est la foi d'enfin être sur son être, puis d'enfin réussir quelque chose que vous aimez, puis que vous voulez être là-dedans pendant un petit peu. OK, on continue. Bon, voyez-vous, j'ai un message ici, puis ça, je vous disais, vous m'envoyez des messages, on n'a pas le temps de tous les filtrer. Il me manque des noms, il me manque des prénoms. Fait que moi, je réponds. On continue. OK, là, j'ai toutes les informations. Fait que je vais commencer, mais je n'ai pas lu la fin de cette question. Caroline Fleury, bonsoir Joanne. Caroline, bon, ça donne un message, je l'ai. J'ai une grosse décision à prendre concernant la maison où j'habite. Je ne sais plus quoi faire. As-tu un message de mes guides, s'il te plaît? Merci infiniment, puis bonne soirée. OK. Honnêtement, Caroline, moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait un petit peu prendre une pause. Je m'excuse de dire ça, mais une pause de décision. Présentement, où ce que vous êtes, je pense que vous avez fait le tour, mais il y a encore quelque chose à accomplir dans cette mission, dans cet état d'âme-là, dans cette résidence-là. Il y a comme quelque chose que vous devez terminer avant de quitter la maison. J'ai une grosse décision à prendre concernant la maison où j'habite. On dirait que c'est comme si vous êtes là ou vous ne l'êtes plus. Quelque chose comme ça. Mais je vais vous dire, bien franchement, c'est pas le temps de prendre une décision. C'est pour ça que vous êtes un petit peu perturbé dans qu'est-ce que je fais, je continue. Continuez un petit bout. Prenez une décision. Moi, je pense que la décision, oui, vous allez devoir la prendre, mais ça va être une décision qui va se prendre par elle-même. Vous savez, un petit peu des fois, on pense qu'on prend une décision, puis finalement, on dit, ben non, finalement, regarde, c'est évident, j'ai pas de décision à prendre, c'est ça, puis OK, on passe à notre appel. C'est un petit peu comme ça, Caroline, que je dirais que ça va arriver dans votre vie. Fait que la décision que vous avez à prendre pour la maison
laissez-vous un peu de temps, puis vous allez avoir votre réponse, puis ce ne sera pas tellement long. Mais laissez-vous du temps. Pour l'instant, ne prenez pas de décision. C'est un petit peu ça que j'aurais le goût de vous dire. OK. J'en ai un autre ici, mais probablement une personne va avoir des informations sur sa mère, mais je n'ai pas de questions en soi. Fait que, Caroline Tremblay. Bonsoir, Joanne. Mon mari, OK, a reçu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Est-ce que ça va s'arranger? OK, il n'y a rien qui ne s'arrange pas, là. Mais je comprends, là, est-ce que ça va s'arranger? Je vais vous dire, bien franchement, Caroline, moi, j'ai l'impression que la nouvelle que vous avez appris, ça met fin à quelque chose. Est-ce que ça va s'arranger? Oui, mais pas probablement de la manière que vous le souhaitez. Des fois, des fois, on dit des choses ou on fait des choses, puis après ça, on a comme un peu des regrets. Mais dans la situation que moi je vois, c'est que la mauvaise nouvelle a été prise, puis ça a été comme réfléchi. Fait que je pense que c'est la fin de quelque chose, honnêtement. Mais de quoi, je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que c'est la fin de quelque chose. Donc, ce serait malheureusement. Vous savez, pas parce que je suis une médium que j'ai nécessairement les réponses qui sont. Je dis tout le temps aux gens, moi, j'ai pas le don de vous répondre ce que vous voulez entendre, mais j'ai le don de répondre ce que je reçois. C'est un peu ça qui arrive ce soir, qui arrive tout le temps, qu'on répond vraiment ce qui vient. Là. Karine Thibault-Louba, tu es vraiment belle là, ce soir. Oh, merci beaucoup. Arrêtez à lire avant de vous le dire, franchement. Merci tout le monde. Merci pour les commentaires pour mes cheveux. Merci les commentaires pour mes lunettes. Je suis contente. Merci beaucoup. Et ça me fait toujours plaisir. Je sais ça, je disais à Robert tout à l'heure. Je suis quasiment gênée de rentrer en direct parce que j'ai des changements. Fait qu'on est toujours un petit peu gêné, mon côté timide un peu. OK. OK, je continue un petit peu. Ah. Cindy Bouchard, bonsoir à vous deux. Je suis Cindy Bouchard. Allô, Cindy. Bon, est à ça, OK. J'aimerais savoir si elle a, elle, elle a quelque chose à me dire ou un message. Merci. Bonne soirée. Donc, Cindy, tu as perdu ta sœur Jackie. OK. Vous savez, Cindy, Jackie, la manière qu'elle est partie, ça a été brutal. Et par contre, ça a été peut-être brutal, mais c'était un brutal. C'est comme si on le savait qu'elle allait finir par faire quelque chose, mais on ne savait pas quand, on ne savait pas quoi, mais elle n'était pas bien. Ah, ça, c'est important. Donc, le message aujourd'hui qu'elle aurait pour vous, Cindy, c'est vraiment, vous savez, de partir de cette façon-là brutale. Pour elle, ça n'a pas été une solution fantastique parce qu'elle a dû faire un travail de l'autre côté, puis ça, c'est correct, puis c'est nécessaire. Par contre, elle me parle de toi. Elle me dit que présentement, tu vis quelque chose de particulier, puis que tu aurais besoin de savoir qu'elle est proche de toi. Eh bien, oui, elle est très près de toi. Elle va t'aider dans ce que tu vis parce qu'elle sait que la vie terrestre a une difficulté. Puis, il y a quelque chose que tu vis depuis le temps des fêtes, un petit peu avant, puis elle va comme un petit peu t'accompagner là-dedans. Quand quelqu'un est décédé, par suicide, par mort tragique, des choses comme ça, mais ils ne sont pas toujours disponibles pour nous aider, mais je peux dire que Jackie est disponible pour vous aider Cindy. Puis, elle le fait, puis elle va continuer à le faire. Et surtout, ce que je voulais rajouter,
c'est que vous avez quelque chose que vous vivez présentement, puis là-dessus, elle va vraiment vous accompagner. Alors, OK, j'ai un monsieur ici, Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, allô, Joanne et Robert, allô. Demande une petite pensée pour lui. Opération cataracte demain à midi, merci. C'est certain qu'on va vous mettre dans nos prières, puis qu'on va vous envoyer plein de pensées d'amour pour que justement vous soyez, que tout se passe bien pour vous, puis que vous en soyez très heureux lorsque vous allez sortir de là, puis que vous allez être satisfait de l'opération. Alors oui, Pierre, on va être avec vous. OK, on continue. Attends un petit peu, j'ai perdu mon autre écran. Quand ça fait longtemps que j'ai pas mis mon petit doigt, il est éteint. Je voudrais que je mette plus loin. Marie-Lou Brouillette, moi, monétairement, mes choses vont-ils aller? Je suis OK. Marie-Lou, c'est drôle. Oui, je vois qu'il y a comme une amélioration, mais c'est pas le paradis sur Terre avec le monétairement pour vous. Il y a une petite amélioration, mais très, très minime. Il faut juste que au moins, vous savez que tantôt je parlais de l'ego. D'avoir de l'argent, c'est pas de demander de l'ego. On a besoin de l'argent pour payer le compte d'hydro, pour se nourrir, pour se loger, pour faire plein de choses. Fait que je pense pas, Marie-Lou, que tu vas avoir de l'argent pour flober, comme on dit, mais pour certaines nécessités, avec avoir un peu plus de lousse. Moi, je vois que ça va aller un peu mieux, mais c'est pas le Pérou, comme on dit. Laissez-vous encore du temps, encore une chance. C'est vrai que la situation perdure depuis très, très longtemps. On ne peut pas régler ça en cliquant des doigts, mais c'est quand même un peu mieux. C'est ça, un peu, je vais vous dire, pour 2018, ça va être un petit peu mieux pour vous. On continue. José Lantier me demande au sujet de sa mère qui est décédée le 21 janvier 2017. Dans quelques jours, ça va faire un an. Je veux juste savoir si elle va bien, si elle a eu peur. Merci. Moi, ce que je vois, José, pour votre mère, Gisèle, elle a-tu eu peur? Mettons qu'elle ne voulait pas quitter le plan terrestre. Elle ne voulait pas vous quitter. Il y avait une certaine peur. En tout cas, on dirait que sa vie, elle s'est défilée devant ses yeux. Fait que oui, il y a eu une certaine peur, mais ça a duré une fraction de seconde. Fait que on peut pas nécessairement s'accrocher à ça. Elle va bien. Moi, ce que je ressens de cette femme-là, c'est une femme qui avait un grand, grand cœur, mais des fois, elle jouait des tours. Fait que elle va bien. Elle va bien, puis elle visite souvent la famille. Elle visite souvent les réunions de famille et ces choses-là. Fait que Josée, ta mère, je sais pas ce qu'elle me parle d'une boîte avec des photos, je sais pas quoi. Josée, c'est vrai ce que, écoute bien ce que je vais te dire. Il y a quelque chose dans ces boîtes, dans ces photos qu'elle aimerait comme que tu partages avec les autres, je ne sais pas trop quoi. Il y a une histoire d'une boîte et d'une photo, de photos. Fait que c'est-tu vos photos quand vous étiez jeune, je ne sais pas, mais elle veut te dire, il y a quelque chose dans sa boîte-là que quand tu vas retrouver, tu vas être très, 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 très heureuse. Alors, sur ça, je vais faire quelques moments pour vous dire qu'est-ce qui s'en vient pour nous en 2018. Fait qu'il y a toujours les week-ends de rêve. Celui du mois d'avril est complet. Fait que maintenant, on annonce celui du mois de novembre. Alors, ça va se faire le 16, le 17 et le 18 novembre. C'est toujours à Hérouville. C'est un week-end de rêve. Puis le thème, ça va être la guérison de l'âme. Donc, on passe un fin de semaine ensemble. Je vous donne plein d'ateliers. Puis, il y a un chef cuisinier sur place. Puis, on mange très bien.
Et puis, on est dans une ambiance où que justement, le matin, on va dîner, on va prendre une petite marche. L'après-midi encore, on va souper. La soirée, on va être encore ensemble. Donc, des fois, ça fait des échanges beaucoup plus personnels et beaucoup plus intimes. Puis, on est deux par chambre, on peut changer, on peut venir avec quelqu'un qu'on connaît. Moi, si vous venez tout seul, c'est pas grave, je vais vous lier avec quelqu'un pour le faire. Il y a toujours le cours de médiumnité. Du 17 mars, celui-là, il est complet. Par contre, on a le 15 septembre 2018 qui est ouvert. Fait que si vous voulez vous inscrire maintenant, mais on prend les noms pour septembre 2018. Il y a toujours le cours de santé par l'imposition des mains qui est le 28 avril, 12 mai, 26 mai. Et ça, ce cours-là, santé par l'imposition des mains, on appelle ça le CIM. Moi, je travaille avec la Kundalini. Alors, je transmets l'énergie de guérison, mais j'utilise l'univers puis j'utilise la terre-mère. J'utilise les deux éléments pour que la force soit encore plus puissante pour transmettre l'énergie de guérison. On a toujours le cours de Tarot de Marseille le 9 juin. On a aussi le cours de reprendre son pouvoir. Mais là, il faudrait aller voir sur le site, je ne me rappelle pas de la date. Je vais être au salon de l'éveil. Moi, je vais faire 4 salons cette année. Je vais faire 2 salons harmonie, 2 salons d'éveil. Je vais faire le salon harmonie de Trois-Rivières, salon harmonie de Nicolette. Et je vais faire le salon de l'éveil de Laval. Et je vais faire le salon de l'éveil de Lévis. Et Robert et moi, on a décidé de faire un concours. Puis, vous allez avoir la paire de billets, une paire de billets. Sur la paire de billets, il y a soit Laval ou soit Lévis. Fait que vous pouvez venir un ou l'autre. Puis, c'est une paire de billets d'une valeur de 30 qu'on fait tirer. Puis, pour être admissible à ce concours-là, il faut partager toujours le direct. Ça, c'est important de le faire. Mais pour être éligible au concours, il faut s'abonner à la chaîne YouTube de Joanne Villeneuve. Si vous vous abonnez, vous devenez automatiquement éligible pour la paire de billets que je fais tirer le 5 février pendant un direct. Donc, 2 billets d'entrée pour un des 2 salons, celui que vous voulez, d'une valeur de 30 on fait ça. On fait toujours, depuis le début que je disais qu'on faisait ça comme une surprise, qu'on faisait tirer 10 minutes à tous les gens qui nous regardent. Mais j'ai l'impression que la semaine passée, la personne, elle n'a pas regardé jusqu'à la fin. Fait qu'on l'a nommée, puis elle ne nous a pas appelé. Fait que la semaine passée, la personne qui a gagné, ben, elle n'a pas eu son 10 minutes parce qu'elle n'a pas su. Mais il faut rester jusqu'à la fin si vous voulez savoir c'est qui la gagnante, parce que moi, je la nomme juste à la fin. On continue avec la voyance. Donc, mon Dieu, on va continuer. Madame Louise Lambert, merci beaucoup, Joanne. Ça fait plaisir, Madame Lambert. Donc, on continue un petit peu. OK. Linda Vitali. Je me suis séparée il y a 5 ans après 20 ans de vie en couple. J'ai l'impression que je ne trouverai plus jamais l'amour. Merci, Joanne. Vous savez, Linda, ça, vous savez, moi, je dis tout le temps, quand on est en amour, c'est parce qu'on a un plus dans sa vie. Quand on a le partenaire idéal. Je dis tout le temps aux gens, si tu tombes en amour pour devenir quelqu'un, ben quand cet amour-là, elle s'en va, ben on ne sait plus qui on est, OK? Mais ça, là, c'est humain. Il ne faut pas chicaner avec ça. C'est humain. Moi, je vais vous dire, Linda, que ça fait 5 ans que vous êtes séparés, mais vous avez espéré, vous avez été fâché, vous avez passé par une gamme d'émotions, donc vous avez laissé votre cœur fermé. Est-ce que vous allez retrouver un jour l'amour? Moi, je vous garantis que oui. L'amour, mais pas de la même manière de celle que vous avez avec cet homme-là depuis 20 ans. Ça va être un amour transformé. Ça va être un amour, comment je dirais bien ça? Donc, meilleur. Je vais dire meilleur, pas parce que celui-là que vous aviez n'était pas bon, mais il est différent. Puis pour vous, pour vos besoins à vous, il va être meilleur. Et puis moi, je le vois, cet amoureux-là, vous approchez de vous. Mais pour l'instant, il pourrait faire des pirouettes, vous le verriez pas parce que vous avez encore un travail à faire avec vous-même pour faire confiance, ouvrir le cœur et tout ça. Fait que c'est un peu dans cet élément-là qu'il y a un délai. Mais ne vous en faites pas. Oui, vous allez retrouver l'amour un jour. On continue.
Mhm. Il y en a qui me manquent des informations. On me donne pas le prénom, on me donne un nom. On me donne un prénom, on me donne pas un nom de famille. Non, ça marche pas. Ça. Bon, on continue. On continue parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, je ne m'acharnerai pas sur les gens qui n'ont pas de demande. Tu sais, quelqu'un qui me demande, je peux savoir des nouvelles de mon fils, mais on ne me nomme pas le fils, ça va pas bien. Cindy Bouchard, un énorme merci pour tout. Bonne fin de soirée. Bisous. Bisous, Cindy. Cindy. Puis je vous le dis, là, si vous restez jusqu'à la fin, toutes les gens, là, ben, vous allez avoir le nom de la gagnante du 10 minutes avec moi. Vous allez appeler Robert demain, prendre un rendez-vous. Je pense que ça va la semaine après le 18. Fait que, parce que le 18, c'est complet. Fait que c'est bien comme ça. OK. 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 J'en ai une ici, Hélène Aubry-Gascon. Bonsoir à vous deux. Allô, Hélène. Mon nom est Hélène Gascon. Ma date de naissance est le OK. J'aimerais savoir quand mon garçon, je n'aimerais pas le nom, euh, quand mon garçon, s'il me revenir à moi cette année, OK, OK. Non, mon Dieu. OK, je viens de comprendre. Vous savez, Hélène Aubry-Gascon. OK. Vous savez, Hélène, votre garçon, il est dans son cheminement, mais il n'est pas dans le cheminement de s'approcher de, premièrement, de vous, de la famille, ou de. Il est vraiment un peu reculé de tout ça. Est-ce qu'il va revenir à moi cette année? Vous savez, quand il y a des prises de bec, quand il y a des choses non dites ou mal dites, mais ça fait des dommages. Fait que moi, ce que je pourrais vous dire, Hélène, c'est perdez pas espoir. Votre fils, il va revenir à un moment donné. Mais c'est votre délai. Vous mettez un délai trop court. Moi, je pense, pas trop court, c'est toujours trop long avant qu'on parle à nos enfants. Mais c'est trop court pour la situation qui s'est passée. Il est encore fâché. Il est encore dans un état de pour l'instant, il y a des choses à vivre, il est super occupé, puis vous n'êtes pas dans ses priorités. Fait que est-ce que ça va être cette année? Je ne peux pas vous le garantir. Je peux vous garantir qu'il va revenir vous parler, mais pour l'instant, il faut lui laisser de l'espace. Il faut lui laisser du temps. C'est la meilleure chose à faire. On continue. Sylvie Chevalier. Salut, j'aimerais savoir si mon fils a un message pour son père, Claude. Merci. OK. Christian, il est décédé. OK. En 2006. Alors, allô Sylvie. Tu sais, j'aime ça. Sylvie, elle utilise son Facebook pour poser une question pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est de la générosité du cœur. Les gens qui font ça, puis que je m'en rends compte, je suis portée à répondre beaucoup à ces gens-là. OK. Moi, ce que je reçois, Sylvie, pour Claude, de Christian. Christian, il est comme, je le vois comme léger, comme agréablement, il est vraiment léger, c'est agréable. Où ce qu'il est, c'est comme, on va dire cool, mais c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est cool. Et c'est comme si ce qu'il a à dire à Claude, son père, c'est apprendons à t'amuser, apprendons à. Il y a des choses, des fois, qu'on pense que c'est vraiment dramatique, pas dramatique, mais sérieux, mais être un peu plus dans la drôlerie et ces choses-là. Claude, c'est quelqu'un qui est une personne extraordinaire, qui est beaucoup dans le. Tu sais, il est beaucoup dans l'humain, ce monsieur-là. Puis, Christian pourrait s'il voudrait, pourrait lui apporter beaucoup de paix. C'est cette paix-là que Claude a moins. Fait que le message que Christian a pour Claude, c'est
je t'accompagne, je suis souvent là, je te vois souvent, aie un peu plus de légèreté dans ta vie. Moi, j'ai le goût qu'ensemble, on s'amuse, même je suis dans un autre plan de vie, et j'ai le goût vraiment parce que je me manifeste à toi régulièrement. Fait qu'il n'est pas tout seul, Claude, même si son fils est décédé, même si votre fils est décédé, Claude, puis vous, Christian, il est très, très, très présent chez vous, puis il se manifeste beaucoup, beaucoup, puis il va vous aider dans d'autres situations, mais il est très, très présent pour Claude et pour vous. Je peux dire les deux. OK. Mona. Mona, mon Dieu, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Mona Fantasy. Bonsoir, Joanne. Comment vas-tu, ma chérie? Ah, je savais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça fait longtemps. Bonsoir, Robert. Ma question, 3 décembre. Je veux savoir qui s'en vient pour moi au niveau santé. Ça ne débloque pas vite avec mes allergies. J'ai besoin de savoir comment changer la source du problème qui a rendu mon système intolérant à tant de choses à la fois. Merci. Vous savez, Mona, je vous ai déjà expliqué que, tu sais, tous les problèmes de santé qu'on a, c'est relié à des émotions à gérer, mais ces émotions-là, ils peuvent venir de cette vie-ci comme ils peuvent venir d'une autre vie. Il y a eu dans votre vie beaucoup d'impacts, beaucoup de structures euh, de rejet, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que pour vous, il y a eu un moment que votre système de tolérance a été comme mis à l'épreuve, puis il est comme tombé à zéro. Mais je pense pas que tout ça vient seulement de cette vie-ci. Et c'est pour ça qu'au niveau médical, au niveau énergétique, au niveau de la source, on a de la misère à à cibler vraiment la raison pour. Parce que cette raison-là, moi, je pense qu'elle vient d'une autre vie, mais elle a popé parce qu'ici, dans cette vie-ci, vous êtes devenu intolérant au rejet ou à la trahison et des choses comme ça. Donc, Mona, pour vraiment aller à la source, il faudrait être plus dans un bureau privé, que je souhaite que vous soyez avec moi, puis on fasse les choses d'une façon un peu plus intime, je vais dire, plus discret, plus intime. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que je le vois, le développement. Le développement, ça se dit, non, ça se dit pas tantôt. Je le vois qu'il va y avoir un déblocage. C'est le délai qui est encore long parce qu'il y a encore une structure de retenue. Mais je le vois qu'il y a un déblocage. Fait que faites votre effort dans le sens de rencontrer quelqu'un qui va vous dénouer des nœuds énergétiques de vos vies antérieures. C'est là qu'il faut vraiment aller pour aller dénouer des mémoires qui ne font pas partie de cette vie-ci, mais qui vous scrapent la vie par rapport que vous devenez intolérante sur plein de plans. Alors, c'est ce que j'aurais à vous dire, Mona. Puis, en passant, félicitations, vous êtes en amour et je suis très heureuse pour vous, parce que j'ai vu ça sur Facebook. On continue. Isabelle Chouinard, wow, tes cheveux te mettent en lumière. Merci beaucoup. Oui, j'essaie de m'alléger. OK. OK. J'ai Suzanne Tremblay. Salut Joanne, mon nom est Richard Rivet. J'ai eu des problèmes avec le cœur. Mes 2 frères sont décédés. À 55 ans, est-ce que moi, je vais encore avoir des problèmes plus sérieux? OK, c'est Suzanne, mais c'est Richard qui me pose la question. Moi, j'aime ça, vous prenez la plateforme de quelqu'un, mais elle vous laisse pour que vous posez votre question. Vous savez, Richard, moi, ce que je vois vraiment pour vous, c'est il va encore avoir des petites fissures, des petites choses qui vont. Il y a encore besoin de stabilité, il y a encore besoin d'ajustement, d'encadrement. Moi, je pense honnêtement, Richard, que tu sais, d'avoir un suivi médical, il ne faut pas abandonner ça, il faut garder ça, c'est bien, bien important. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Mais j'ai pas de drame, c'est surtout ça que je veux dire. Il n'y a pas de drame, Richard. Il n'y a pas parce que vos frères sont décédés à bas âge que vous allez décéder à bas âge vous aussi, non, parce que il y a quelque chose que vous faisiez que vous faites attention. Puis, c'est drôle, j'ai comme un côté où ce que vous dites, oui, la maladie c'est grave, mais il y a d'autres choses dans votre vie où ce que vous en prenez pas d'importance, vous vous dites pas le stress, là. Vous savez, quand on essaie de mieux gérer le stress, c'est des éléments au niveau du cœur que c'est merveilleux parce que c'est le stress qui gère pas mal le cœur. Fait que je pense que votre suivi médical, mettez de la méditation, mettez un aspect un peu plus ésotérique, un peu plus naturaux, ou bien un peu plus genre un spa, un massage, des choses comme ça, pour vous aider au niveau du stress. Mais moi, je vois pas
de drame, continuez la médication, vous êtes bien parti, vous n'êtes pas parti. Il y a encore des problèmes, mais pas pour en faire si vous écoutez pas, ben c'est sûr, mais moi je vois pas ça. Je vois que vous allez faire un vieux monsieur Issam. Pas Issam, là, mais un vieux monsieur. Je vais dire ça comme ça. Sylvie Chevalier, merci beaucoup pour m'avoir répondu. C'est bien vrai la description pour Claude et aussi de notre fils Christian. Merci Sylvie. On continue. OK. Oups, je pense que j'ai posé un peu. OK, on va là. Bonsoir, Joanne. Mon nom est Angelina. Je suis née, OK. Et voici ma question. L'anniversaire de mon conjoint, qui est le 17 janvier 27, et moi, j'ai vécu durant mon enfance au 17 rue. Est-ce que c'est une coïncidence ou cela peut dire quelque chose? Merci beaucoup. Ben non, c'est pas une coïncidence. Vous savez, ça arrive qu'on a les mêmes chiffres, qu'on a les mêmes dates. Faut faire attention de ne pas tout relier à des coïncidences, à des hasards, c'est écrit dans le ciel, tu as vécu ça parce que moi, si toi, tu as vécu ça, puis moi, j'ai vécu ça, ça veut dire qu'on est fait pour aller ensemble. Faut faire attention un petit peu à ça, Angelina. Moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est une coïncidence. Pour moi, c'est pas parce que lui, 17 janvier, puis vous avez resté sur la rue, ou 17 rue janvier, que c'est une coïncidence de dire je suis avec la bonne personne, ou tout ça. Moi, je pense juste que c'est un hasard qui n'existe pas, mais rien qui peut confirmer que c'est fait, c'est écrit parce qu'il y a une raison particulière, parce que non, moi je pense que c'est un chiffre comme un autre qui est tombé dans votre vie. Je pense par contre que votre conjoint et puis vous avez beaucoup de choses à apprendre ensemble, à évoluer ensemble, mais je ne crois pas que c'est parce que vous avez resté au 17 janvier puis que lui, sa date c'est le 17 janvier qu'il y a un rapport. Non, je ne crois pas. On continue. OK, j'ai ici une Martine Lerès. Bonjour Joanne, Martine Lerès. J'ai perdu mon mari Dominique. Brest, ouest de la France. OK, une madame de la France. OK, décédée brusquement, mais des suites d'une longue maladie des intestins. Et notre enfant Sébastien s'en est allé aussi en octobre 98 à 8 ans. Tumeur cérébrale. Tabarouette. Il a reçu un meuble lourd sur la tête, une grave traumatisme crânien. Il n'a pas été soigné pour son trauma qui s'est transformé en tumeur. Bon, okay. Je voulais savoir s'ils vont bien, heureux là-haut, et s'ils viennent me voir parfois. Je voudrais savoir si je vais retrouver un travail. Vous m'en demandez beaucoup, là, je vais répondre juste à une question de ceux-là. Là. OK, pour obtenir ce contrat. Et si l'ami que j'ai à 800 km de chez moi, Laurent, pourrait avoir une chance. Là, Martine, vous allez comprendre que je vais répondre seulement à une question pour laisser la chance à d'autres personnes. Je sais que vous venez de la France, je sais tout ça, mais il faut quand même laisser la chance à plus de personnes. Sinon, vous allez en consultation privée. Et là, je vous garantis, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, je vais commencer par répondre, est-ce que votre fils et votre conjoint de là-haut, ils vont bien, ils vont merveilleusement bien? Est-ce qu'ils sont ensemble? Là-haut, c'est pas quelqu'un qui est en haut, quelqu'un qui est en bas. Ils sont pas tous ensemble, mais chaque âme a une évolution à lui-même. Moi, je vois vraiment qu'ils sont régulièrement ensemble lorsqu'ils viennent vous voir. Mais quand ils retournent de l'autre côté, ils ont chacun leur évolution à faire. Martine, ils sont très, 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 très souvent chez vous et avec vous. Et votre fils, je vous dirais qu'il est très, très joueur d'auto. Fait que c'est possible qu'il y ait des choses qui disparaissent. Vous cherchez un crayon que vous avez mis ici, vous mettez votre crayon, puis vous regardez, il n'est plus là, puis vous revenez 5-6 minutes après, 10 minutes, il est là. Fait que votre fils, il est comme plus un joueur de tour. Et puis, Dominique, qui est votre mari, lui, il est plus un peu aidant naturel. Il veut vous aider à ce que vous ayez une vie un peu plus légère, un peu plus, moins simple, moins difficile et tout ça. Fait qu'ils vont super bien.
ils sont là-haut, ils sont vraiment très, très présents pour vous, chez vous. Pour le reste de vos questions, il y en a trop, je ne peux pas répondre. Reposez-moi une question la semaine prochaine. Si je peux, je vais y répondre. Mais je ne peux pas répondre à 3, 4 questions sur le même email parce que une question à la fois pour laisser la chance à plusieurs. Et je suis contente, vous me regardez de la France, merci beaucoup, j'adore mes cousins français. Fait que, des fois, je parle vite, par exemple, ça on me le dit des fois. Nathalie Gagnon, bonsoir, j'aimerais savoir si vous faites des directs à chaque semaine. J'aimerais bien vous suivre, s'il vous plaît. Nathalie Grenier? Non, Gagnon. Nathalie, oui, on fait à tous les lundis. Si c'est possible, je fais un direct parce qu'on a pris l'habitude, parce qu'on aime ça, parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Fait qu'on a pris des directs pour justement aller à rejoindre le plus de personnes possible. Puis plus vous allez le partager, plus il va y avoir du monde, plus je risque d'en faire 2 fois semaine. Fait que partagez le direct, likez-le et partagez-le. Vous allez voir, des fois, ça peut faire des petites surprises. On continue. On a encore du temps. OK, j'ai ici. Karine Boilly. Mon nom est Karine. Je veux savoir, côté amour, me reviendra-t-il? Mon papa décédé le 31 mars 2017 et s'il est heureux. Non? OK, j'ai son nom. Et Marc Rivin décédé le 4 août. Un peu. C'est encore trop de messages. Oh mon Dieu. Me reviendra-t-il? Côté amour, moi, je ne vois pas quelqu'un vous revient, là. Je ne sais pas si c'est votre question, c'est côté amour, me reviendra-t-il? Si la personne que vous adoriez va vous revenir, écoutez, moi, je vois qu'il y a comme une pause, qu'il y a comme une distance, même physiquement, il y a comme une distance. Fait que je vois pas que votre amoureux va revenir, Karine. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose qui s'en vient en 2018 qui va être très agréable, qui va vous mettre dans un état un petit peu moins nostalgique. Hein, moi, c'est ça de même. Vous allez avoir une gaieté de cœur qui va côté cœur, il y a quelque chose qui va se réparer. Il va y avoir comme une petite joie qui va s'installer. Mais pour ce qui est de votre père, ou de Marc qui vient, mon papa décédé, il est heureux, et Marc, tu sais, ça m'en fait trop. Moi, je réponds à une seule question. Fait que si c'est pour l'amoureux, comme je vous dis, moi, je vois qu'il y a comme une pause, puis cette pause-là est très nécessaire. Je vais voir un peu, est-ce que je parle beaucoup? OK. On continue. Vous avez l'intention de me faire travailler ce soir parce que je regarde, vous avez plusieurs questions et je vais poser une question à la fois. OK. Marie Scorbet, bonsoir Joanne. Ma question est par rapport à ma grossesse, accouchement. Si ça va bien aller, douleur, temps long, si bébé va arriver avant le temps, j'ai des appréhensions, donc j'aimerais avoir tes feelings sur ma question. OK. Alors ça, c'est une vraie maman enceinte qui a des appréhensions sur son accouchement, sur comment ça va se passer, ça va être long, ça va se faire mal, blablabla. Moi, Marie, ce que je vais te dire, c'est premièrement, si tu demandes, veux-tu avoir un accouchement léger ou un accouchement en misère, tu demandes toujours un accouchement léger. Il va-tu venir avant son temps? Moi, je ne le vois pas. Moi, je pense qu'il a le goût de faire tout son temps. Il est très confortable dans ton ventre, honnêtement. Il est assez confortable pour dire que il faut presque venir au monde, mettons, là, fait qu'on ne s'énerve pas avec ça. Après ça, tu me demandes si l'accouchement va être long, si le bébé arrive à temps, avec le temps, avant le temps, puis s'il y a de la douleur. L'accouchement, il y a toujours de la douleur, mais j'ai comme l'impression que vous allez avoir pas tant de douleur que vous appréhendez. L'accouchement va-t-il être long? Une longueur normale, pas quelque chose que moi j'appelle dénaturé, là, genre ça finit plus, ça finit plus. Aujourd'hui, c'est plus ça vraiment. Je veux juste vous dire, reposez-vous, Maryse, parce qu'il y a comme une fatigue qui est installée, puis que les gens
vous disent, ben, un accouchement, c'est pas être enceinte, c'est pas malade. C'est vrai que c'est pas une maladie d'être enceinte. Mais des fois, il y a des femmes enceintes qui ont un petit peu plus besoin de repos, de refaire leur énergie. Flattez votre bédaine, donnez-y de l'amour, puis prenez quelques repos, ce sera bien nécessaire pour vous, parce que, mec, qui viennent au monde, là, l'ouvrage commence. C'est un peu ça, je vais dire. C'est bon. OK, on continue. Nathalie Gagnon, merci de m'avoir répondu, ça me fait plaisir. OK, j'en ai un autre ici. Nancy Saint-Onge. Bonsoir, Joanne. Allô, Nancy. Mon papa est très malade ces temps-ci et j'aimerais savoir si tu peux me dire quelque chose à son sujet. Il s'appelle Raymond. Vous savez, Nancy, Raymond, c'est quand même un homme qui a beaucoup travaillé dans sa vie. Oui, il est malade, mais tabarouette. Mettons, il ne s'est pas donné une vie facile. Un petit peu ça, je vais dire. Il ne s'est pas donné une vie facile. Moi, je peux dire à ton. Tu sais, moi, je dis tout le temps, quand on a perdu un être cher dans notre vie, on dit tout le temps aux gens, tu l'as ton père, ben, tu sais, pas de l'avoir souvent, puis tout ça. Fait que moi, ce que j'aurais à te dire, Nancy, c'est oui, il est malade, mais il y a encore un délai, il y a encore un temps où vous pouvez vous parler, vous pouvez vous jaser, vous pouvez faire les choses. Puis il va trouver quelque chose pour l'alléger dans sa souffrance. Ça, c'est ce que je vois pour votre père. Est-ce qu'il est en fin de vie? Présentement, c'est pas ça que je vois. Je vois qu'il a une vie difficile. Mais je le vois pas nécessairement en fin de vie. Oui, je le vois malade, puis ça dure, puis ça perdure, puis ça lâche pas, puis mais il peut avoir des soulagements à sa douleur. Puis vous avez, moi, je vois encore du temps pour pouvoir y jaser. C'est sûr que votre père n'est pas éternel. Donc, occupez-vous-en. Il va y avoir quelqu'un qui va venir et qui va dire, regarde, là, moi, je pense qu'on est rendu à tel médicament, acceptez-les. Soyez pas toujours contre toutes les médecines rendues là. Je sais qu'il y a des gens qui sont totalement contre la médecine, on dit la médecine traditionnelle. Il y en a des gens, oui, mais si pour vous, ça ne fait pas votre affaire de cette médecine-là, vous avez le droit. Mais moi, je vais vous dire, allez dans toutes les sphères, autant la médecine traditionnelle que la médecine douce et des choses comme ça, puis vous allez trouver à vous votre plan. Mais pour ce qui est de votre père, qui accepte s'ils ont besoin d'augmenter les médicaments, des choses comme ça, mais qu'il accepte parce que ça va être bien pour son soulagement. On achève, et je vais en faire encore une autre, peut-être deux, je vais voir. Ça dépend toujours combien de temps ça prend. OK. OK, j'ai une Joanie ici. Bonsoir, Joanne. J'ai l'impression que tout ce que je touche est voué à l'échec. J'ai peur d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau, tant au niveau professionnel que sur le plan personnel. Je n'ai pas confiance en moi au point où je doute de mon degré d'intelligence. Est-ce que les guides ont quelque chose à me dire pour m'aider à mon évolution? Vous savez, Joanie, moi, ce que je vois pour vous, vous êtes dans le créneau des gens qui vous vivez beaucoup d'anxiété. C'est pas un manque d'intelligence, c'est pas un manque, au contraire, quand que tout ce que vous touchez devient échec, tout ce que vous faites, la panique s'installe, c'est une anxiété. Je suis pas médecin, je peux pas donner de diagnostic, mais en énergie, l'anxiété, c'est vraiment le bout de la marde en bon québécois. Ce que vous vivez, Joanie, c'est vraiment un manque d'estime de vous parce que les scénarios que vous vous faites sont immensément grands, mais ils se réalisent jamais. Fait qu'il faut apprendre à reprendre son pouvoir. Pardon, à respirer, à méditer. Mettez de la méditation dans votre vie. Puis quand vous voyez que l'hamster, il part, ramenez-vous en disant, bon, je médite aujourd'hui, je vais me concentrer sur ma respiration.
je vais me concentrer sur un horloge, je vais me concentrer sur un tableau. Il faut vous ramener dans le moment présent. Moi, ce que je vois pour vous vraiment, c'est que vous êtes très, très mal enraciné. Fait que ça, c'est sûr que vous devriez à ce moment-là aller rencontrer un thérapeute en énergie pour vraiment vous montrer à vous enraciner, puis faire un gros, comment je dirais bien ça, donc? Un gros nettoyage, puis un ressourcement pour vous. Puis quand il y a des gens comme vous, Joanie, moi je dis tout le temps, faut apprendre à reprendre son pouvoir, puis il y a un cours que moi je donne pour ça. Mais il y a plein de gens qui donnent des cours. Mais il y a des livres aussi. Des livres qui nous donnent comment ne pas se monter des scénarios, comment. Donc, il y a le livre que je suggère souvent aux gens qui vivent des choses comme vous. Oh, je suis pas intelligent, là. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Puis c'est pas, j'ai pas de cote, là. Je vous donne pas ça parce que j'ai une cote. Je vous donne ça parce que c'est vraiment un bon livre. Fait que c'est, Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Puis ça va vraiment vous amener dans un élément vraiment plus initiateur à reprendre son pouvoir puis vous refaire confiance. Martine Laresse, merci Joanne. Vous avez raison pour les objets qui disparaissent et que c'est mon fils joueur et objets qui réapparaissent, mais parfois c'est aussi ma mémoire, mais vous avez raison. Mais je retrouve toujours. Mais merci pour votre message. Je suis contente qu'ils sont heureux là-haut et je sais qu'ils sont souvent aussi près de moi. Vraiment, vraiment. Merci mille fois, Joanne Villeneuve. Merci, Martine Laresse. OK, j'en ai un autre ici. Kelly, bonsoir, Joanne. De votre réponse, on est séparés, mais on se voit encore pas mal et ça vire intense parfois. Je ressens qu'il y a encore quelque chose. C'est pour ça que je voulais savoir. Mais tu sais, Kelly, quand on dit en amour, est-ce qu'il va me revenir? Faites attention à ça. Il faut vraiment faire attention. Puis Francine Dontini, elle me dit merci Joanne d'avoir répondu à Marie. Je ne sais pas c'est qui Marie. Que, vous savez, des fois, je le prends, puis c'est comme c'est vraiment au hasard. Hein, c'est vraiment. OK. Bon, on finit avec une dernière. Puis après ça, je vais vous annoncer c'est qui la gagnante de cette semaine qui va devoir appeler Robert demain entre 9h et 18h. Fait que là, je vais en faire une petite dernière. Ça vous tente-tu? Y a encore des petits pouces? Y a encore du monde? Il y a encore du monde, je le fais. Mais il y en a encore. Je vais aller un peu plus loin. Caroline Bérubé, à toi, ma belle Joanne. Allô, Caroline. Ma fête, c'est le 12 janvier. On est le 15. Bon, c'est bon, ça. Ma santé va-t-elle aller mieux? Merci. Vous savez, Caroline, honnêtement, oui, je veux de l'amélioration positive. C'est doux, ça va pas vite, mais oui, il y a une amélioration positive pour votre santé. Et puis, je vous dis, peut-être que dans 5-6 mois, vous allez me dire, tabarouette, je pensais pas que ça irait aussi bien. Ça a été long, mais je veux vraiment que là, je reprends mon énergie. Fait que oui, pour votre santé, il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. Soyez patient. Donc, la gagnante, voulez-vous avoir le nom de la gagnante pour les 10 minutes? La personne, elle va devoir appeler demain, mardi, entre 9h et 18h. Et puis, on fait le tirage, elle va pouvoir avoir son 10 minutes le 8 février. Avant d'annoncer, je vous dis toujours que continuez à partager puis à liker si vous voulez qu'on continue à faire des directs. Pour faire participer au concours de gagner 2 billets, une paire de billets pour le Salon de l'évêque, soit à Laval ou à Lévis, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube, puis le tirage va se faire le 5 février. Donc, pour la gagnante de 10 minutes, son nom, c'est Violaine Laforêt. Alors, Violaine Laforêt, vous venez de gagner un 10 minutes de consultation avec moi par téléphone. Fait que vous allez devoir appeler Robert pour faire
enregistrer votre rendez-vous. Alors, sur ce, je vous souhaite un merveilleux lundi. On se voit lundi prochain, même heure, sur Facebook. Et je vous embrasse. Puis la semaine prochaine, je ne sais pas ça va être quoi le sujet. Je vais voir cette semaine ce qui va se passer. Puis on va mettre à jour à mesure la semaine prochaine le sujet que je vais vouloir démystifier avec vous. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Et on se voit lundi prochain. Merci. Au revoir.